précédemment dans Designated Survivor. Monsieur, vous ne pensez pas vraiment que c'est un traître, n'est-ce pas? Je crois pas, non. Mais en attendant de pouvoir le prouver, il faut que je reste sur mes gardes. Et vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Le tireur avait été isolé, mais ça n'a pas changé sa décision. C'est-à-dire? L'exécution. Ceci doit rester entre nous. Nous avons besoin de vous. Si vous voulez m'aider, trouvez mon fils. C'est Joyner, il veut vous voir. Pourquoi? Le FBI est venu le voir aujourd'hui. Il a besoin d'être rassuré, c'est tout. Je sais comment faire avec lui. Mais si ça marche pas, le problème devra être définitivement réglé. Tout va finir par ressortir. Vous avez menti. D'accord, on a tous menti. C'est bon, allez-y. FBI, plus un geste! Mettez les mains sur la tête! Je suis le vice-président des États-Unis d'Amérique. Vous êtes sur ABC7. Ceci est un flash spécial de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre envoyé spécial est en direct du cimetière national d'Arlington. L'armée et le FBI sont déjà sur place pour enquêter sur la fusillade qui a eu lieu hier soir. Pour l'instant, le Washington Post fait... Emily Rhodes. Mais... Rancho. Quelqu'un va devoir m'expliquer comment le vice-président des États-Unis d'Amérique s'est fait assassiner sous les yeux d'une équipe d'agents fédéraux. On n'a pas choisi le lieu de rendez-vous. McLeish s'en est chargé. On s'est caché où on pouvait. Et la garde rapprochée de McLeish avait pour instruction de rester à distance. On l'aurait abattu sans l'intervention de Bess McLeish. Désolée, je suis passée à côté. Bess McLeish tirait les ficelles. Je ne me doutais pas qu'elle puisse être impliquée. Est-ce qu'on sait comment elle a fait pour échapper aux agents qui la surveillaient? Elle a dit qu'elle allait lire un livre à ses enfants, que c'était leur habitude. Quand ils sont aperçus qu'elle avait filé, il était trop tard. Monsieur le Président, il y a peu de pistes plausibles, mais il y en a une qui tient la route. Bess McLeish était impliquée. Elle savait qu'on était là pour arrêter son mari et elle l'a tué avant qu'on puisse l'interroger. À quel genre de fanatique on a affaire? Monsieur, d'ici très peu de temps, la presse va donner sa propre version des événements qui ont lieu cette nuit. Et il est impératif que nous gardions secret un maximum de détails pour ne pas compromettre l'intégrité de notre enquête. Je comprends. Alors qu'est-ce qu'on va dire à nos concitoyens? Salut. Salut. Merde, j'ai pas de bouton de manchette. Prends des trombones. Quoi? Je suis sérieux. Vous savez qui a été tué? Non, aucune idée. Je sais. C'est choquant. Mais il faut vite tourner la page. Quelqu'un a besoin de faire une pause? Tant mieux. Parce que nous faisons une course contre la montre. Le pays va se réveiller en apprenant que son vice-président s'est fait tuer par sa femme, qui s'est ensuite donné la mort. On sait pourquoi elle a fait ça? Non, pas vraiment. Pour l'instant, la seule hypothèse, c'est un problème de couple. Une simple querelle de ménage? Non, j'y crois pas. C'est la seule explication que les enquêteurs veulent bien nous donner en attendant d'en savoir plus. C'est moi qui l'annoncerai. Affronter la presse avec de simples hypothèses, c'est jeter du sang dans l'eau pour attirer les requins. Et l'enchaînement des événements est suspect. On vient d'essayer de vous tuer et maintenant le vice-président est assassiné par sa femme? Ils vont se jeter sur vous pour avoir plus de détails. Laissez-moi m'en occuper. Non. Le pays doit apprendre la nouvelle par son président. Je me permets de vous signaler que la députée Hook Stratton est hiérarchiquement la suivante pour la présidence. C'est exact. J'irai voir Kimball au moment opportun. Pour l'instant, mettez-la au courant de ce que nous savons. Les jours qui viennent vont être très importants. Il va falloir que vous soyez extrêmement solide. Montrez-vous fort. Le peuple américain ne mérite rien de moi. Allez, au travail. Oui, monsieur. Surréaliste. McLeish, Bess, quelle horreur pour leurs gosses. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces pauvres gamines? Je sais, je suis très triste pour leurs enfants. Tu sais ce qui s'est passé, on dirait. Mais tu ne peux pas me le dire. Non. Pas encore. Bientôt, j'espère. Papa? Ma beauté. Ah. Attention, tu vas lui faire mal, chérie. Ça va? Oui, je vais très bien. C'est quoi ce dessin? Je sais pas dessiner un cheval. Tu peux m'aider? Bien sûr. Mais pas tout de suite, j'ai un truc à finir. Promis. Promis, juré. Viens, chérie, on va prendre le petit déjeuner. Hé, t'es sûr que tu n'oublies rien? Je t'aime. Moi aussi, mon trésor. Non, non, en réalité, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous devriez relire mes déclarations. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique.
Merci, merci, merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aurais vraiment souhaité me trouver devant vous simplement pour évoquer mon retour à la Maison-Blanche et exprimer ma gratitude envers le personnel médical de l'hôpital universitaire George Washington et envers le peuple américain pour m'avoir autant soutenu dans cette épreuve. Mais malheureusement, j'ai encore de bien tristes nouvelles à vous annoncer ce matin. Vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur ce qui est arrivé au cimetière national d'Arlington entre la nuit dernière et ce matin. Je suis venu vous annoncer qu'hier, à 22h38, le vice-président Peter McLeish a été assassiné par sa femme Bess McLeish. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle pour se donner la mort. Le vice-président était venu se recueillir sur la tombe d'un soldat qui avait été sous ses ordres en Afghanistan. Pourquoi était-il là hier soir précisément? Se rendait-il souvent dans ce cimetière? Et pour quelle raison cette tragédie a eu lieu, nous l'ignorons encore. Je voudrais ajouter que je suis sûr que le peuple américain se joindra à moi pour transmettre notre soutien et nos prières à la famille McLeish dans cette épreuve douloureuse. Merci infiniment. Très bien, je vous remercie, ce sera tout pour l'instant. Le président ne répondra à aucune question. Je tâcherai de vous tenir informé toutes les heures de l'évolution de la situation. Encore merci pour votre compréhension. À plus tard. Je sais pas quoi dire. Merci d'être venu. C'était vraiment un garçon étonnant, Jason. Ouais, et ils nous l'ont pris. Ça va? Que dit la presse à propos de cette tragédie? Tout et son contraire. Tout le monde a une hypothèse, mais Seth gère la situation. Et le staff, ils tiennent le coup? Ils sont choqués, mais ils s'en remettront. Ça leur fait du bien de vous revoir sur pied. Content de vous revoir, monsieur le président. Merci, Aiden. Vous voyez? Il faut qu'on discute de vos autres rendez-vous. Je croyais qu'on avait tout annulé. On doit résister à la paranoïa. Le monde continue de tourner. Vous avez absolument raison. Qu'est-ce qu'on a? Monsieur le président. Les présidents des grandes entreprises avaient rendez-vous pour évoquer les réductions d'émissions de dioxyde de carbone. Vous devez également rencontrer les sénateurs Choi et Ganesh pour la réforme de la justice. D'accord. Quoi d'autre? Jacqueline Ramsey a décliné le poste à l'intérieur. Elle se sent bien à l'environnement. Combien de personnes on doit contacter, ne serait-ce que pour en rencontrer une? On l'a bien vu pendant les élections. Les gens ne veulent pas être à Washington en ce moment. Vous avez des bonnes nouvelles? Tout à fait. Gary Dwyer doit toujours venir demain voir Aaron et reprendre son poste de secrétaire d'État. Oh, Dwyer. Ça pourrait contribuer à restaurer la confiance. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, à propos de cette réunion, je me demandais si, compte tenu des événements récents, ce n'est pas moi qui devrais voir Dwyer. Oui, je comprends votre inquiétude. Mais tant qu'aucun changement ne paraît justifié, on fait comme prévu. Entendu. Le couple McLeish laisse derrière lui 2 enfants, Lexi et Blake, qui habiteront chez leurs grands-parents maternels. Nous vous demanderons de respecter leur intimité durant cette période de deuil. Le président s'adressera à la nation dès qu'il aura plus d'informations. Bien, c'est tout pour l'instant, à moins que vous ayez d'autres questions. Monsieur le porte-parole. Monsieur le porte-parole. Monsieur Léonard, quel plaisir de vous revoir à la Maison-Blanche. J'espère que c'est votre premier mensonge ce matin. Vous représentez quel journal? Teen Mode. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir qui vous envoie. Teen Mode? Ils écrivent de vrais articles sur de vrais sujets, contrairement à ces moutons. Très bien, Abe. Votre question? C'est à propos de Nestor Lozano, le meurtrier présumé du président.
Le FBI a fait un communiqué sur lui hier soir. Dans lequel il y avait presque rien. D'après mes sources, le vice-président McLeish a voulu s'occuper personnellement de la traque de Lozano. Et il a donné l'ordre de tirer pour tuer. Vous avez un commentaire? Je vous suggère de vous adresser directement au FBI. Je n'ai pas eu vent d'un tel ordre. Ah, vraiment? Parce que ma source dit que McLeish a ignoré le FBI en les empêchant délibérément de capturer Lozano en vie. Pourquoi le vice-président ferait ça? Pourquoi se donner tous mal? Pour réduire au silence celui qui avait tenté d'abattre le président? Ça n'a aucun sens, sauf si McLeish voulait le faire taire. Je reviendrai vers vous à ce sujet. Je compte là-dessus, ouais. Monsieur, une parole, s'il vous plaît. Comment Abe Leonard a réussi à avoir cette information? Quoi, c'est vrai, McLeish a donné l'ordre? Ouais. Je lui avais déconseillé, mais il m'a pas écouté. Ni toi ni le FBI. Mais à quoi il pensait? Il voulait pas mettre nos hommes en danger. D'accord. Bon, Léonard a dit que McLeish cachait quelque chose. C'est le cas? J'en sais rien, mais il y a des dizaines de journalistes qui mènent leur enquête. Il faut régler ce problème avant que la paranoïa s'installe. Et je veux savoir qui fait fuiter des informations confidentielles. Emily et Aaron, vous étiez aux commandes quand McLeish vous a donné l'ordre. Trouvez d'où vient la fuite. Je veux le coupable dans mon bureau avant ce soir. Entendu. Seth, j'ai encore besoin de vous. Je veux m'adresser à la nation. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous venez d'annoncer que le vice-président avait été assassiné par sa femme. Je ne crois pas que le pays soit prêt à entendre ça. Nos concitoyens ont le droit de savoir ce qui se passe. Monsieur, quelles que soient vos intentions, je crois que tout ce que vous direz à ce stade contribuera à alimenter un sentiment d'insécurité. Pourquoi ne pas me laisser gagner du temps? Je vous conseille d'attendre un peu avant de dire quoi que ce soit. C'est proactif et c'est mieux que de réagir aux provocations d'un journaliste. D'accord, très bien. À vous de jouer. Merci. Alors, qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre? Abe Leonard, je sais que vous êtes de vieux amis. Vous lui avez dit pour McLeish et le tireur, n'essayez pas de me cacher la vérité. D'accord. Vous avez raison. J'avais cru que je pouvais vous faire confiance. Vous avez fait une erreur. Je croyais que vous étiez du côté du président. Et je le suis, bien sûr. Il m'a demandé d'enquêter sur McLeish, et c'est exactement ce que je fais. J'essaie de faire mon métier du mieux que je peux. Très bien. Vous pouvez présenter les choses comme vous voulez, mais vous venez de mettre la sécurité nationale en danger. Je n'ai mis personne en danger, contrairement à vous. Ce sont les NASAM, madame. Des missiles sol-air. Ils étaient déjà là, on en installe simplement d'autres. Et je vois plus de snipers. Ça fait partie de nos mesures de sécurité renforcées. Ce sont des mesures temporaires. Des mesures temporaires. Oui, madame. Autre chose? Non, je vous remercie. C'est vous la fuite? Oui, indirectement. C'est moi qui l'ai dit à Madame Hook Stratton et elle l'a dit à Abe Leonard. Je suis parfaitement conscient que cela est arrivé au plus mauvais moment. J'ai commis une erreur de jugement. Et je vous prie de m'excuser. Ça ne se reproduira pas. Je pourrais faire une déclaration? Non, non, non. Ça ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Avec toutes les rumeurs qui circulent en ce moment, on n'a vraiment pas besoin que la presse sache que vous avez révélé des informations confidentielles. Vous avez raison. Aaron, c'est quand la dernière fois que vous avez dormi? J'ai dormi hier soir, monsieur. Plus de 3 heures. Vous m'avez dit vous-même avoir commis une erreur de jugement. La fatigue altère notre jugement. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de temps pour vous. Vous me demandez de me retirer, monsieur? Absolument pas. Je vous demande de prendre du repos. Vous allez prendre 1 semaine et revenir en pleine forme. Écoutez, j'apprécie sincèrement que vous pensiez à ma santé, mais avec tout ce qui se passe actuellement, je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour aller se reposer. C'est justement parce que nous traversons une zone de turbulence que j'ai besoin de vous en pleine forme. Je n'essaie pas de vous sanctionner, j'essaie de vous protéger. Il faut me faire confiance. Prenez 1 semaine. Entendu. Merci.
Aaron m'a dit lui-même qu'il avait partagé l'information avec la députée Hook Stratton, qui l'a dévoilée à Abe Leonard. Ah. Il y a un lien avec la suppression du fichier simulant la destruction du Capitole? Non. Non, je crois pas. Mais il va prendre quelques jours de repos. Vous l'avez suspendu? Non, je lui ai demandé de prendre du repos et de se recentrer afin de nous aider à comprendre ce qui se passe. En attendant son retour, j'aimerais que vous deveniez mon chef de cabinet. Je vous jette dans le grand bain. Je ne vous décevrai pas. Je sais. Merci, Emily. Eva vous fera un briefing. C'est tout ce dont j'ai besoin pour la prochaine réunion, merci. Écoutez, Seth. Ma mère m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a posé 2 questions. Est-ce que je vois quelqu'un en ce moment? Et est-ce que le vice-président était impliqué dans l'attentat contre le président Kirkman? Très drôle. Et je suis sérieux, là. Quand est-ce que le président compte en parler? Il a raison, Seth. Plus on restera silencieux, plus ils auront l'impression qu'on cache la vérité. D'accord. Pour l'instant, le FBI doit tenir le président informé et lorsqu'il aura tous les renseignements nécessaires, il s'adressera à la nation. D'accord? Merci pour cette question. De rien. Laura? Il faut qu'on fasse taire Abe Leonard avant que ces rumeurs de complot échappent à tout contrôle. Abe Leonard a gagné le prix Pulitzer. Mais il est tombé en disgrâce, non? Lorsque les pompiers essaient d'éteindre un incendie, ils sont parfois obligés de créer un contre-feu pour éteindre les premières flammes. C'est ce qu'on doit faire. Vous voulez dire que vous voulez salir sa réputation? Non, le président ne veut pas ça, ni moi d'ailleurs. Ce que je veux, c'est que le peuple américain prenne conscience que Abe Leonard fait souvent beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il faut que nos amis des médias se rappellent toutes les corrections, toutes les rétractations qu'il a dû publier, toutes les poursuites en diffamation qu'il a affrontées. C'est vrai, ce type est une montre cassée, il n'a raison que 2 fois par jour. Super. On a enfin un argument de poids. Salut. Voilà la liste des dossiers en attente et des gens à rappeler. Avec ça, tu seras briefé sur la NSA et... Voilà les dossiers pour la réunion d'Oyer demain. Je suis désolée, Aaron. Non, Emily, ne t'inquiète pas. Le président veille sur moi. Et je suis sûre que tu seras bientôt de retour. Curtis est celui à qui il faut s'adresser pour le Sénat. Jamie pour la Chambre des représentants. Denise s'occupe de l'armée et du conseil. Aaron. Bonne chance. Vous êtes sûr? Je viens pas avec vous? Non, Joyner me connaît. Ah oui, c'est que vous êtes impliqué dans la mort de McLeish, le seul type en qui il avait confiance. Maintenant, je peux l'atteindre. Il est plus fragile. L'origine de ce complot se trouve en Afghanistan. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 832. C'est ce que vous avez dit à McLeish juste avant qu'il se fasse tuer. Alors quelle est la vérité, Caporal Joyner? Parlez-moi de la mission à Kunar. Le 14 novembre 2005. Je vous dirai rien du tout. La CIA a ajouté ça à votre dossier de mission. C'est n'importe quoi. Ça s'est pas passé comme ça. Ce document nous décrit comme des tueurs de bébés. Mais vous avez tué des civils. Oui ou non? Des femmes? Des enfants? Vous n'y étiez pas. Vous pouvez pas comprendre. Expliquez-moi alors. Écoutez votre conscience, Alvin. Je n'y arrive pas. Vous voulez vous confier. Je le sais, je le sens. Non. Le capitaine a dit... Le capitaine McLeish est mort. Il sera enterré comme un criminel de guerre. Non. C'était un héros. Il nous a tous sauvés ce jour-là. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait?
Salut. Salut. Tout va bien? Oui. Tom, je m'inquiète pour les enfants. C'est pas une bonne idée qu'ils restent à la Maison Blanche. Quoi? Ma mère peut s'occuper d'eux, j'en ai parlé avec elle. Excuse-moi, mais ta non, mère- écoute-moi, d'accord? Les gens qui sont derrière tout ça ont réussi à éliminer le gouvernement. Ils ont tué un agent du FBI et un gamin, et ils ont failli te tuer toi. D'accord, d'accord. Tu m'as dit toi-même que la Maison Blanche était l'endroit le plus sûr pour nous. Oui, mais j'avais tort, parce que où que tu sois, tu restes une cible. Et où est-ce que tu veux aller? J'ai parlé à Mike de Camp David. Il dit que c'est plus sécurisé. Bien sûr, c'est un lieu de résidence au milieu de nulle part. Ils n'auraient pas d'amis, ils suivraient des cours particuliers, mais c'est quoi cette vie? Tu as vu leur vie ici? Tu n'es pas allé voir leur école? On va améliorer leur sécurité, on mettra un mouchard Non, dans leur portable. non, mettre plus de barreaux dans une prison, ça change rien. Je veux que nos enfants aient une vie normale. Et je ne veux pas qu'ils soient loin de moi. Ni eux, ni toi. Alex, je suis rien sans notre famille. Sans vous, j'arriverai pas à m'en sortir. Je sais bien. Moi aussi, je veux rester près de toi. Mais il faut d'abord qu'on pense à les protéger. Et les séparer de leur père, c'est la solution. Vous avez un instant? Je reviens dès que je peux. Je rentre chez moi, je vais me doucher et me changer. Ça marche, à tout à l'heure. Je sais, je te manque déjà. Reste tranquille. D'accord. Vous voulez mon portefeuille? Non, je veux ton costume. C'est pas un Welch et Jeffries. Mais vous êtes vraiment une bande d'enfoirés, hein? Et je suis quoi, moi? Ah, ces deux abrutis te doivent tout. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, t'as pas répondu à un seul de nos textos depuis une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais, c'est vrai. Mais voilà ce qui arrive quand le président se fait tirer dessus et que le vice-président est abattu par sa femme. C'est pour ça qu'on est là. Il s'agit d'une mission spéciale. Une intervention alcoolisée. Oh. Non, désolé, je rentre me doucher et je retourne au boulot. Non mais vous l'avez entendu parler, on croirait entendre un étudiant de première année. T'es sérieux? Cali est venu exprès de New York rien que pour te voir. C'est vrai? Ouais, et pour la peine, tu payes ta tournée. Juste un verre alors. Ça marche. C'est marrant de le voir. J'arrive pas à croire que Cali ait pris l'avion juste pour venir me voir. Monsieur le Président, ce que je vais vous dire, je l'ai appris par le caporal Joyner en personne. Le matin du 14 novembre, l'unité de McLeish a reçu l'ordre d'escorter un commandant pour aller à une réunion secrète avec un chef de guerre afghan. Ce commandant s'appelait Nestor Lozano, alias Catalan. L'homme qui a essayé de me tuer. Exact. Il était censé venir avec quelques sacs remplis de liquide. La réunion s'est mal passée, l'Afghan a pris l'argent et ses hommes ont ouvert le feu. Ça s'est fini en bain de sang. Mon Dieu. McLeish a réussi à rester avec son unité et à sortir en vie du campement, mais le chef de guerre les a pourchassés. Et ces hommes ont commencé à descendre les nôtres un par un. Les hommes de McLeish ont voulu riposter et ils ont tout emporté sur leur passage. Ennemis, alliés, femmes, enfants. Le code de conduite n'existait plus pour les officiers de McLeish. Ça a viré au carnage. Ils devaient tuer ou être tués. Finalement, Joyner voit Lozano, il braque son arme sur lui et lui demande ce qui s'est passé. Lozano avoue qu'il est un agent de la CIA et que dans les sacs, il y avait 5 millions en liquide, un pot de vin pour combattre les talibans. Les hommes de McLeish ont décidé que Lozano allait devoir payer pour les officiers qu'ils avaient perdus. McLeish a pris sa défense. Pour lui, Lozano ne faisait qu'obéir aux ordres. Donc McLeish lui a sauvé la vie. Sans l'intervention de McLeish, Lozano ne rentrait pas en vie. On s'inquiète pour toi, tu sais. Mais faut pas, je vous assure que tout va bien. Attends, Seth, tu travailles pour un amateur. Il a l'air sympa, mais il est vraiment pas à la hauteur de la fonction. La nation n'a pas connu une telle crise depuis la guerre de sécession. T'es le visage d'une administration en déroute. Le charmant visage d'une administration en déroute, d'après ce qu'on dit. Merci. Les gens pensent qu'on ne leur dit pas tout. Ils se demandent s'il y a un lien entre McLeish et le tireur. Laissez-moi deviner d'où vous tenez cette information. Teen Mode. Si jamais un dixième de l'article d'Abe Léonard est vrai, c'est chaud. Tu veux vraiment être solidaire de l'échec de cette présidence? Ça suffit. Je bosse pas pour un fonds spéculatif ni pour un cabinet d'avocats d'entreprise. Je fais pas des films de super-héros. Je travaille pour le président des États-Unis. Quand votre navire prend l'eau, vous sautez pas, vous écopez. Merci de vous faire du souci.
Je vous aime et vous le savez. Mais il faut que je retourne à la Maison Blanche. D'accord? Merci d'être venu. La mission nous explique seulement comment Lozano a rencontré McLeish. Et sa dette envers lui. Oui. D'après moi, c'est à cause de ça que McLeish s'est radicalisé. Les membres de son unité étaient vraiment proches, c'était une famille. Ces hommes ont été envoyés à l'abattoir. Et ils étaient en mission secrète face à un criminel de guerre à leur retour au pays, quand leur sacrifice a été ignoré par un gouvernement insensible à leur sort. La mission qui avait fait de McLeish un héros l'a transformé en traître. Je veux un périmètre autour de l'école avant notre arrivée. Il n'y a qu'un véhicule. Phoenix ne sortira pas de la voiture. Bien reçu. Merci, Mike. J'en ai assez vu, on rentre à la Maison Blanche. Après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, le président est très heureux de voir un homme de votre expérience reprendre ses fonctions de secrétaire d'État. Merci, mademoiselle. Mais je préfère vous arrêter tout de suite. Après en avoir sérieusement discuté avec mes conseillers, je me vois contraint de refuser votre proposition. Désolée, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu si vous ne voulez pas de ce poste. Par respect pour le président, je voulais lui annoncer en personne. Oui, mais cela ne l'empêchera pas d'être déçu. Je suis vraiment navré. Mais je voulais vous faire une suggestion. J'ai parlé avec Cornelius Moss. Et il est prêt à vous faire des recommandations pour tous les postes ministériels. Le président Moss veut refaire de la politique? Il veut simplement vous faire profiter de son expérience, rien de plus. Le président Kirkman serait prêt à l'écouter. On va essayer pendant un mois, on verra bien. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je suis allé devant l'école de Penny aujourd'hui. Mike s'est arrangé pour qu'on puisse être à proximité sans qu'elle se rende compte de notre présence. Tu sais ce que j'adorais faire avant que tout cela n'arrive? Aller la chercher à l'école. J'arrivais en avance juste pour la voir jouer avec ses copines. Elle n'a plus d'amis maintenant. Les autres gosses peuvent pas l'approcher. Je suis en train de la priver de son enfance. Je sais pas comment empêcher ça, mais elle sera forcément mieux ailleurs. Je suis d'accord. Merci. Où on en était? On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Ils ont identifié le type que vous avez descendu chez Langdon? J'ai lancé le logiciel de reconnaissance faciale de notre base de données, les dossiers dentaires, le fichier des empreintes, pas de correspondance. Comme pour la femme qui a descendu Luke Atwood. Ils ont réussi à effacer toute trace de leur existence de nos fichiers. Ils sont bons. Nos agents sont à la recherche de Langdon. Pour l'instant, ils n'ont rien. Il est là dehors, quelque part. Vous vous souvenez de ce que Jason disait? Il nous suffit d'être chanceux une fois. Eux doivent l'être tout le temps. Y a quelqu'un? Jason? J'étais venu prendre de vos nouvelles. J'espère que ça va. Où est Yvette? Elle est chez sa sœur à Buffalo. Elle trouve que tout dans cette maison lui fait penser à Luke. Vous savez qu'ils m'ont viré. Ils ont pris ma plaque et mon arme. Je suis vraiment désolée. Je suis devenu encombrant pour les gens du bureau. C'est faux. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je fais ce boulot depuis plus de 20 ans. Et il lui a suffi. Il lui a suffi de me montrer qu'elle avait mon fils.
Et toutes mes années d'expérience ont disparu. Ils vont nous le payer, Jason. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette femme. On la retrouvera. Et on lui fera payer. Vous enquêtez sur moi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous menez votre enquête. Je vous en prie, laissez-moi Je veux tranquille. que justice soit faite pour Luc. Justice. La justice ne me rendra jamais mon fils. La voilà, ma justice. Je suis allé à l'encontre de toutes mes valeurs. Et à cause de ça, j'ai perdu mon fils. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez tout sacrifié pour lui, Jason. Partez, s'il vous plaît. Je suis venu vous aider. Sortez. J'ai eu plusieurs entretiens avec Cornelius Moss depuis mon entrée en fonction. Il n'a jamais manifesté le désir de revenir à la politique. Je vous assure. Je sais, après le décès de sa femme, il a annoncé qu'il se retirait de la vie politique et il s'est pas présenté pour un second mandat. Il a bien servi son pays. Et c'est un politicien accompli. J'aimerais juste qu'il ne détourne pas l'attention du public de ce que vous essayez de faire. Et je vous en remercie. Mais c'est un président. L'inviter à la Maison-Blanche, c'est fédérateur. Ça crée un esprit de solidarité. Je m'en occupe. Merci. Monsieur Wright. Monsieur Léonard. Vous saviez que Wright est un nom très ancien, ça veut dire façonneur de bois. J'étais persuadé que ça voulait dire fornicateur. Vous ne connaissiez pas la signification de votre nom de famille alors que vous l'avez choisi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'aimerais savoir comment la Tribune et le Poste ont pu écrire des articles à propos de mon retour au journalisme exactement le même jour. Vous avez reçu le prix Pulitzer et vous faites un retour avec Teen Mode. C'est une information. Bien sûr, tout comme le fait que j'ai perdu mon emploi au Herald à cause de tactiques douteuses qui s'apparentent plus à du chantage que du journalisme. C'est de notoriété publique, vous savez que je ne peux pas contrôler ce que publie la presse. Non, bien sûr, vous vous contentez de lire les communiqués qui vous sont remis par le président. En réalité, je reconnais que je me sens flatté. De vous sentir à nouveau légitime? Quand je faisais partie du groupe de débat à la fac, j'ai appris que jeter le discrédit sur une source était le plus vieux truc du monde, mais c'est efficace seulement si c'est bien fait et si deux conditions sont respectées. 1, ça doit se faire en dernier recours, et 2, lorsqu'on est confronté à une vérité qu'on ne peut pas réfuter. Bon, je vous dirais bien au revoir comme on faisait dans l'ancien temps, mais honnêtement, je sais pas le dire. Et vous non plus, on dirait. Adieu, Monsieur Wright. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée, monsieur? Je crois que les gens ont le droit de savoir ce que McLeish a fait en ce qui concerne le tireur. Et puis, maintenant, je ne veux plus cacher la vérité. Entendu. J'informerai la presse. Merci. Vous me permettez de jeter un œil à vos remarques? C'est bien ce que j'espérais. Merci. Merci, Seth. Je n'en ai pas demandé un autre. C'est de la part du monsieur qui fait preuve d'un appétit insatiable pour les femmes faciles et les boissons alcoolisées. Bonsoir, Abe. Quoi de neuf, Kimball? Vous buvez toujours ce torboyau? C'est ce qu'on lit partout. Effectivement. C'est une manœuvre de débutant. On lui a lavé le cerveau. Hé! Je ne sous-estimerai pas cette Wright. Ah, on a affaire à des enfants, Kimball. Qui sauraient pas reconnaître un scoop même si ça leur pétait à la face. Vous ne changerez jamais, Abe. Mais de toute évidence, vous avez dû toucher un point sensible si la Maison-Blanche donne autant de mal à rappeler l'épave que vous êtes. Les petites moqueries des sbires du président ne m'impressionnent pas. Il croit qu'une campagne de diffamation peut m'arrêter? Ah, j'en ai vu d'autres, croyez-moi. Kirkman est néanmoins intelligent. Et il apprend sur le tas, il s'adapte. J'ai vu des candidats de tout premier ordre peiner pour aller jusqu'au bout d'un seul mandat. On n'apprend pas sur le tas, vous le savez bien.
J'ai fait énormément de sacrifices pour réapparaître sur le devant de la scène et il est hors de question que je me laisse encore emmerder par des amateurs. Il y a un lien entre McLeish et le tireur. Et je vais le trouver. S'il arrive quoi que ce soit, au moindre incident, je veux être tenu au courant. Oui, je sais, je sais. Écoute, on est seulement à 1 heure d'avion et je vais revenir dès que possible, chérie. D'accord. Léo, ça va aller? Ouais, bien sûr. T'as fait le bon choix. Viens là. Je t'aime. Moi aussi. Et toi, je veux que tu prennes soin de ta maman et de ton frère. Qu'est-ce que c'est? Le dessin que j'étais en train de te faire. Ma puce, je t'avais dit que je t'aiderais à le finir. Je suis vraiment désolé. Non, c'est rien. Viens là. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Il faut y aller maintenant. Tu m'appelles dès que vous arrivez. D'accord? Je t'aime de tout mon cœur. Promets-moi de prendre soin de toi. Je te le promets. Salut les enfants. Au revoir, papa. Mes chers compatriotes, suite aux événements récents, nous sommes confrontés à des incertitudes. Nous avons plus de questions que de réponses. Ce soir, j'espère que nous allons retrouver le chemin de la confiance. Je ne crois pas que nous puissions survivre en tant que nation sans transparence. Sans vérité, il ne peut y avoir de confiance. En tant que président, je vous assure que mon administration et moi-même serons honnêtes et transparents sur tous les sujets importants. Même si la vérité risque de m'éclabousser au passage. Cet après-midi, une question a été posée par Abe Leonard, un membre respecté de notre presse nationale. Je pense que le peuple américain mérite qu'on y réponde. Pendant la traque de l'homme qui a tenté de m'assassiner, le vice-président McLeish a décidé de donner l'ordre de tirer pour tuer. Malgré les objections du FBI et de mon chef de cabinet, Aaron Shore. J'ai dû subir une intervention, raison pour laquelle j'ai eu recours au 25e amendement, donnant au vice-président le pouvoir de faire un tel choix. Je ne pense pas que j'aurais pris la même décision. Mais néanmoins, je respecte le passé de Peter McLeish en tant que soldat. Il a réagi dans le feu de l'action, car il voulait protéger non seulement les agents fédéraux sur les lieux, mais également nos concitoyens. Je sais que cette réponse ne va pas satisfaire tout le monde, mais je viens de vous décrire ce qui est arrivé et dans quelles circonstances. En temps de crise, nous ne devons pas succomber au cynisme et à la méfiance. Nous devons savoir raison garder et respecter la vérité sans accorder de crédit aux spéculations et aux rumeurs. Nous ne pouvons atteindre ce but qu'en nous montrant transparents. Croyez-moi, je sais ce que le peuple américain a pu éprouver. Je sais que vous êtes perdus, que vous avez peur. Je sais que certains d'entre vous ne se sentent pas en sécurité hors de chez eux. Le président Lincoln nous avait mis en garde. Une nation divisée court fatalement à sa perte. Nous sommes nous aussi à la croisée des chemins, mais Lincoln ne s'attendait pas à voir sa nation chuter. Et moi non plus. Désormais, le peuple américain doit prendre une des décisions les plus importantes de son histoire. Saurons-nous rester unis dans notre quête de la vérité et de la raison, ou bien divisés à cause de la rumeur et des soupçons? J'ai foi en cette nation, ma nation. Vous ferez le bon choix. Merci. Bonne nuit et que Dieu bénisse l'Amérique. C'est bon, Monsieur le Président. Merci.
Aaron. Langdon? Pas ici. Aaron Shore vient de rencontrer quelqu'un. C'est Charles Langdon.